Quel est le point commun entre le château de Versailles, le soleil et Molière? Eh bien, c'est lui. Oui, bon là, on ne le reconnaît pas, c'est un enfant, mais là... Eh bien oui, c'est Louis XIV. Fait numéro 1, son règne est le plus long de l'histoire de France. Louis XIV, enfin Louis Dieudonné, devient roi à l'âge de 4 ans et le reste pendant 72 ans. Un record! Lorsqu'on sait qu'il est passé près de la mort avec différentes maladies comme la petite vérole, des tumeurs, une blénorragie, un début de gangrène, des fièvres, une fistule mal placée, des crises de goutte et quasiment toutes ses dents arrachées. Fait numéro 2, la fronde. Le Parlement et la noblesse en ont assez. Les impôts augmentent et ils veulent aussi récupérer les privilèges que le cardinal de Richelieu, l'ancien premier ministre de Louis XIII, leur a supprimés. On appelle ce mouvement la fronde. Pour rester en sécurité, la famille royale est obligée de quitter Paris pour Saint-Germain-en-Laye. Après 4 ans de troubles civils, la France retrouve une certaine stabilité. Mais le jeune Louis XIV restera profondément marqué par ces événements. Fait numéro 3. Louis est sacré roi de France à 16 ans dans la cathédrale de Reims en 1654. Louis n'est pas le seul. 29 autres rois y auront été sacrés. Fait numéro 4. Louis se marie avec Marie-Thérèse d'Autriche, qui n'est autre que la fille du frère de sa mère et la fille de la sœur de son père. Vous n'avez rien compris, mais moi non plus. Ils sont cousins, et même super cousins. Fait numéro 5. Louis XIV se considère comme le représentant direct de Dieu. Toujours marqué par l'épisode de la fronde, Louis XIV règne seul sur le royaume en détenant à la fois le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. Il considère que son pouvoir lui vient de la volonté de Dieu et n'est donc pas partagé. Il se choisit naturellement le soleil comme emblème. Plus tard, on lui donnera le surnom de roi soleil. Fait numéro 6. Louis XIV fait de la France la puissance dominante de l'Europe. On passe d'une flotte d'une dizaine de bateaux à 381. En temps de guerre, l'armée de Louis XIV atteint 420 000 soldats. Ses ennemis, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Angleterre, la Suède, le Danemark, la Norvège, l'Allemagne, le Portugal, l'Écosse, la Savoie, l'Autriche, la Prusse et que sais-je encore. D'ailleurs, il confessera sur son lit de mort avoir trop aimé la guerre. Fait numéro 7, Louis XIV est un grand bâtisseur. C'est à lui que l'on doit les Champs-Élysées, l'Observatoire de Paris, les Invalides, mais surtout le château de Versailles. Fait numéro 8, le château de Versailles. C'est le 6 mai 1682 que Louis XIV s'installe au château de Versailles. Mais il ne vient pas seul. Ah non, il oblige la cour à le suivre. Forcément, quand on a une maison avec 2300 pièces... Fait numéro 9, Louis XIV aime les arts. Il les aime tous, et en particulier la danse. D'ailleurs, il n'hésite pas à mouiller son jabot lors des soirées qu'il organise. Pas un jour ne se passe sans musique à Versailles. Et pas une nuit non plus, d'ailleurs. Il finance les grandes figures culturelles de l'époque, comme Molière et sa compagnie de théâtre, le musicien-compositeur Jean-Baptiste Lully, il fait travailler le décorateur Charles Lebrun, ou encore le jardinier André Lenôtre. Fait numéro 10, la révocation de l'édit de Nantes. Cherchant à unifier son royaume sur le plan religieux, Louis XIV souhaite faire disparaître le protestantisme de France. Il fait alors persécuter tous les protestants de France qui avaient pourtant bénéficié de la liberté de culte sous le règne d'Henri IV. Voilà pour ce mini-book. J'espère que vous aurez appris de nouvelles choses sur Louis XIV. Ah oui, au fait, une dernière petite info. Le successeur de Louis XIV ne fut pas un de ses 3 fils, ni un de ses 2 petits-fils, ni même son premier arrière-petit-fils ou son second, non. Mais son 3e arrière-petit-fils, le futur Louis XV. Mais ça, ce sera l'objet d'un autre mini-MOOC.